On va passer la parole donc à Air Calin, Monsieur Didier Tapero, directeur général. Bien, bonjour à tous du Pacifique Sud. Donc, Air Calin est une compagnie régionale basée en Nouvelle-Calédonie avec un actionnariat qui est d'ailleurs un actionnariat public. Alors, ce qui se passe pour nous, c'est un peu malheureusement ce qui se passe pour tous les transporteurs, c'est-à-dire un arrêt brutal de notre activité dans toutes nos destinations. Donc, on peut considérer que nous avons trois types de destinations. D'abord, des liens entre les territoires français du Pacifique Sud. Nous opérons des vols vers Wallis et Futuna, vers la Polynésie française. Un réseau régional vers l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Vanuatu, Fidji, et puis quelques destinations. Et puis un réseau long courrier vers l'Asie, avec des vols en connexion avec notre partenaire Air France, mais pas exclusivement pour la desserte vers la métropole. Donc depuis le mois de mars, l'arrêt des opérations, nous avons maintenu une petite activité sous forme de vols de rapatriement de et vers l'Australie, plus les destinations avoisinantes. Et puis, 2 vols vers le Japon qui viennent de passer à 3 pour aussi des rapatriements dans les deux sens d'ailleurs, c'est-à-dire des passagers qui voulaient rejoindre la métropole et des Calédoniens qui sont encore bloqués en métropole, et surtout pour l'acheminement du cargo vers la Nouvelle-Calédonie pour éviter d'ajouter une crise à la crise. La situation économique de la compagnie était saine avant cette crise, ce qui nous permet de tenir parce que depuis le mois de mars, depuis le 20 mars, nous tenons sur nos fonds propres. Nous essayons de nous faire payer les vols que nous pouvons effectuer, que ce soit par la Nouvelle-Calédonie ou par l'État. Je ne désespère pas d'y arriver, mais c'est assez compliqué, y compris du côté de l'État. Alors, les dispositifs mis en place, eh bien sûr, le chômage partiel, mais on a quand même comme particularité, même si on est français, d'avoir une certaine autonomie, des spécificités qui font que le chômage partiel en Nouvelle-Calédonie, pour vous donner un seul chiffre, il se situe au maximum à 800 € par salarié. On est donc loin du compte. La Nouvelle-Calédonie va faire des efforts, mais c'est un petit territoire aux ressources limitées et nous souhaiterions que la solidarité nationale puisse s'exprimer à travers ce chômage partiel pour que, à minima, les compagnies aériennes puissent bénéficier de ce qui se passe en métropole pour leurs salariés. Alors, la discussion est ouverte et ça n'est pas bien sûr encore abouti. Après, on a les mêmes interrogations. Le PGE, nous l'avons demandé, instruit le dossier il y a un peu plus d'1 mois, c'est en attente. Il y aura un concours de l'actionnaire, mais qui sera aussi limité parce que c'est un petit territoire, la Nouvelle-Calédonie. Et puis la question de fonds qui a été citée à plusieurs reprises, du redémarrage aussi est importante, avec toutes ces incertitudes, la lenteur, la nécessité pour alimenter les flux de passagers dans une période de redémarrage avec éventuellement des distanciations physiques à bord des avions ou en tout cas des coefficients d'occupation qui seront faibles, si bien qu'il y aura un paradoxe entre faire voler des avions pour relancer l'économie, mais chaque vol que nous ferons en dessous du coefficient de 80% ou prou, sera un vol déficitaire. Donc il y aurait sans doute une réflexion à avoir sur le soutien possible à apporter dans une deuxième phase pour relancer cette activité. Et donc, une situation assez compliquée pour, somme toute, une compagnie aérienne française qui, comme d'autres, a un rôle stratégique dans la région, de lien avec la France métropolitaine, de lien avec la région, et qui, si elle n'est pas aidée, n'arrivera sans doute pas à s'en sortir seule, en tout cas à moyen terme. Voilà ce que je peux vous dire pour la situation d'Air Calin aujourd'hui.